arrête Clément. Papa il l'a. Oui, il l'a aussi, c'est normal, c'est un live. Voilà, mon fils est en train de comprendre ce que ça veut dire faire un live. Au moins, si c'est pas très académique ce que je fais, ça fera rire certaines personnes, c'est bien. Un jour, je ferai peut-être un one-man show, mes copines de boulot pourront vous le dire. Ma vie est une histoire. Je reviens dans mon personnage de Aude. C'est très difficile de faire un live, je vous rassure. Alors, je vais appeler l'histoire. Comme tout à l'heure, je vous laisse les enfants venir avec moi. Vous approchez du téléphone, du PC, de maman, de papa. Et on appelle l'histoire. 3 fois. Toc, toc, toc. Gratte, 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 gratte. Y a-t-il une histoire? Ah. Il me reste un Kamishibai. Toujours prêté par Marie-Noël, qui est super. Et donc, on va lire. Est-ce que vous savez comment le lion, c'est devenu le roi de la forêt? Ah, vous savez pas? Eh bien, cette histoire va nous l'apprendre. Nous allons voir comment ça se fait que le lion soit devenu le roi de la forêt. Et pour ça, nous allons partir en voyage. Alors j'ai l'impression qu'il y a des tout petits enfants qui ont dû partir. Alors on va essayer de les rappeler. Et nous allons faire un grand voyage. Alors attachez vos ceintures. Nous allons faire un grand voyage jusqu'en Afrique afin de rencontrer le roi des animaux. Et sais-tu comment le lion est devenu le roi des animaux grâce à son ami Zoé la girafe? Écoute donc cette histoire. Zoé, la girafe vit en Afrique, près du lac des 3 lunes. C'est un endroit très étrange où se mêlent féerie et magie. Un soir, au coucher du soleil, la fée de l'eau rendit visite à Zoé la girafe. Zoé, Zoé. Oui, qui me parle? C'est moi, la fée de l'eau. J'aimerais t'offrir un bateau en cadeau. Oh oui, un bateau cadeau. Comme ça, je pourrais inviter mon ami Léo. Va vite le chercher. Votre bateau vous attend au bord de l'eau. Zoé chercha Léo partout. Pas facile de lui mettre la main dessus. Elle décida d'aller au lac des 3 lunes, près de l'arbre voyageur, là où se trouvaient tous les animaux de la savane. Elle fit alors le tour de ses amis. Léo, Léo, Léo! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Léo, 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 Zoé, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Pardon, Bongo, mais je cherche Léo. L'aurais-tu vu? Léo le lion? Non, je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi le cherches-tu? Je voulais faire un tour de bateau avec lui. Un bateau? Écoute, je veux bien t'aider à chercher Léo, mais en échange, tu m'amènes faire un tour de bateau avec vous. C'est-à-dire que j'avais pas prévu ça. S'il te plaît. Bon, d'accord, tu peux venir. C'est alors qu'elle rencontra un vieux crocodile, Croco, le roi des gros dodos. Pardon, mais besoin d'un truc. Léo. Oh, mais ça va pas la tête. Tu viens de me réveiller. Que t'arrive-t-il? Salut Croco, je cherche Léo. L'aurais-tu vu? Léo, le lion? Non, je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi le cherches-tu? J'aimerais faire un tour de bateau avec Léo. Un bateau? C'est
c'est une très bonne idée. Je peux t'aider à retrouver ton ami Léo, mais en échange, je viens avec vous. C'est-à-dire qu'il y a déjà Bongo, le singe, et... Bon, d'accord, allez, on y va. C'est alors qu'elle rencontra Coco, le perroquet. Léo, Léo, Léo. Zoé, 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 c'est quoi? C'est toi qui cries comme ça? Oh, excuse-moi, Coco, je cherche Léo. L'aurais-tu vu? Léo, Léo le lion? Non. Mais pourquoi le cherches-tu? J'aimerais faire un tour de bateau avec lui. Oh, un bateau, c'est rigolo. Je viens avec vous. Nico. C'est-à-dire que... Oh, allez Zoé, je suis ton amie. C'est d'accord. On y va tous ensemble. Hein? Tous ensemble. Zoé continua de faire le tour des animaux réunis autour du lac des Trois Lunes. Personne n'avait vu Léo. Mais tous les animaux voulaient faire du bateau. Et vous les enfants, vous auriez pas vu Léo par hasard? Hein? Vous voyez Léo? Dites-moi, vous le voyez? Écrivez-moi, vous le voyez ou pas? Est-ce qu'il est quelque part Léo? Non, il s'est perdu. Oh là 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 là, on a perdu Léo. Oh, ah non. Il est où? Là-haut? Léo? Léo? Il est là-haut? Oh! Merci les enfants. Grâce à vous, Léo a été retrouvé. Il se cachait derrière l'arbre voyageur. Coquin. Ah, enfin, Léo, te voilà. Je te cherche partout. La fée de l'eau m'a offert un bateau en cadeau. Tous nos amis sont là. Veux-tu faire un tour avec nous? Non merci, j'ai le mal de mer. Comment tu peux dire ça? Tu n'as jamais fait de bateau? Oui, c'est vrai. La vérité, c'est que j'ai peur de l'eau. Mais ne t'inquiète pas, mon bateau est solide et en plus tout le monde t'attend. Toute la savane est là pour venir avec nous. Et puis je suis là, tu risques rien. Bon, d'accord. Mais je pense que c'est pas une bonne idée. Mhm. Le bateau était enfin prêt à partir lorsque soudain à tribord retentit un train. C'était la famille de Bongo le singe. Il faisait partie du cirque du manège volant. Il y avait Amandine la jolie ballerine, un peu coquine, Mathurin le gros malin, un peu magicien, Hector faisant beaucoup d'efforts pour être le plus fort. Et puis, il y a Annette qui fait de la bicyclette sur la tête. Attendez-nous, attendez-nous, attendez-nous. Allez, faites-moi une petite place, Dorine. Allez, poussez-vous, je suis bien grosse. Et moi, on a toujours besoin d'un magicien à bord. Place, place. Pardon, une petite place pour moi aussi. Attention, attention, c'est moi Hector, je suis plus fort. Ça fait un peu le bazar, hein? Tout le monde était content de faire du bateau. Sauf Léo, qui se cachait. Encore une fois, au fond d'un tonneau. Hé, regardez, Léo, il a peur. Il a peur de l'eau. Il se cache au fond d'un tonneau. Léo, c'est une poule mouillée. Léo, c'est une poule mouillée. Vous aussi? Hein? Vous aussi, vous lui dites ça? Léo, c'est une poule mouillée. Léo, c'est une poule mouillée. Arrêtez! Je vous interdis de vous moquer de Léo, car c'est mon ami. Ah, vous aussi, vous avez arrêté de dire que Léo, c'était une poule mouillée? Alors, le bateau prit la mer. Le ciel était bleu, le soleil brillait et tout se passait bien. Lorsque soudain, le ciel devient tout noir. La pluie commença à tomber
et le tonnerre se mit à rugir. C'était l'orage. Tous ensemble. Au secours! Au secours! Au secours! Je vous ai pas entendu le dire, hein. Vous voulez pas qu'on vous secoue pour rester à cette étape de l'histoire? Ah oui, au secours, au secours! C'était la panique à bord. Tous les animaux se cachèrent derrière Léo. Zoé tenait fermement la barre de son bateau malgré la tempête. Elle cria plus fort que le tonnerre. « Il faut aller prévenir la baleine! Elle seule peut nous sauver !» Dans ce monde de silence, notre ami le dauphin avait tout entendu. Il partit alors à la recherche de la baleine. Le dauphin réussit enfin à trouver la baleine. Elle s'approcha du bateau. « Passez-moi une corde et attachez-la au bateau, ainsi je pourrai vous tirer hors de la tempête. » Il fallait trouver un courageux volontaire pour se jeter à l'eau. Tous les animaux trouvèrent une bonne excuse pour ne pas se mouiller. Quand soudain, la petite voix de Léo dit « Moi, je veux bien y aller. » Il prit alors son courage à deux pattes et se jeta à l'eau. Il passa la corde autour de la baleine qui tira le bateau hors de la tempête. Tous les animaux avaient un peu honte de s'être moqués de Léo. Nous aussi. Mais heureusement, ce dernier, il n'était pas rancunier. La tempête était finie. Coco le perroquet partit alors en éclaireur. Il revient un peu de temps après avec une banane dans son bec. Et les animaux pouvaient enfin accoster sur la terre sèche. C'est alors que la fée de l'eau réapparut dans une bulle d'eau. Bravo Léo, tu as surmonté tes peurs. Ton courage t'a permis de sauver tes amis. Et c'est ainsi que le lion devient le seul et l'unique roi des animaux. Et depuis ce jour, plus personne ne se moqua de Léo. Et on se mit tous à chanter « Bravo, bravo Léo, bravo, bravo Léo, encore le roi des animaux, bravo, bravo Léo, bravo, bravo Léo, le roi des animaux !» Et c'est comme ça que le lion est devenu le roi des animaux par son courage. On ferme ensemble. Tac, tac. Voici les enfants. Et on ferme. Oui. Ça vous a plu? J'ai du mal à avoir vos commentaires parce que je suis un peu loin. Alors je vais rapprocher un petit peu. Ah, je vous verrai peut-être un peu mieux. J'espère que cette histoire, elle vous a plu. Ça permet de comprendre pourquoi le lion, c'est le roi des animaux. Il est plus grand, il est plus grand. Et puis, il ne faut pas se moquer. Parce que quand on se moque des copains, c'est pas très sympa. Alors qu'en fait,